Cet organigramme est celui d'une usine de traitement de sable de silice de 100 TPH en Indonésie. Les principaux équipements sont les suivants: chargeur, crible à trommelle, broyeur à boulet, laveur par attrition, cône de deslimage, séparateur à goulotte en spirale, séparateur magnétique à faible intensité, séparateur magnétique à gradient élevé, tamis de déshydratation, etc. La conception de cet organigramme est basée sur les conditions suivantes du sable siliceux brut et sur les exigences du client. 1. Type de matériau, sable siliceux. 2. Taille maximale d'alimentation du sable brut, 2 mm. 3. Répartition de la taille dans le sable brut, 0,6 m représente 70%, plus de 0,6 m représente 30%. 4. Le client demande toutes les tailles supérieures à 0,6 m et a besoin d'utiliser un broyeur à boulet pour broyer jusqu'à moins de 0,6 m. 5. Le client demande que la qualité du sable siliceux du produit fini atteigne 99,5%. 6. Le client demande que la teneur en Fe2O3 du sable siliceux du produit fini soit inférieure à 120 ppm, 0,012%. Notre usine a du mal à atteindre cet objectif. Nous l'avons déjà expliqué aux clients avant de concevoir cet organigramme. Notre usine peut aider à réduire la teneur en Fe2O3 à environ 200 ppm. 7. La taille du sable de silice du produit fini est de 0,6 mm. 8. La capacité de l'usine est de 100 TPH. 9. La teneur en argile du sable brut est d'environ 25%. Je dois réduire la teneur en argile à moins de 3%. L'explication détaillée de cet organigramme est la suivante. 1. Le sable brut est déchargé dans la trémie, puis, par le biais d'un alimentateur à bande, il est acheminé uniformément vers le réservoir de distribution devant 2 tamis à trommelle, le réservoir de distribution distribuant le sable à chaque tamis à trommelle. 2. Le tamis du trommel est équipé d'un tamis en acier inoxydable de 0,6 m et d'un écran de protection de 5 m. Le crible à trommelle est un procédé de criblage humide. Il peut simplement laver la matière première et tamiser 0,6 m et plus 0,6 m qui sont envoyés au broyeur à billes pour être broyés. 3. Le broyeur à boulet est équipé d'un revêtement en céramique, également appelé revêtement à haute teneur en aluminium, car la matière première est le sable siliceux. Afin d'éviter la pollution par le fer du sable siliceux, il est nécessaire d'utiliser un broyeur à boulet à revêtement céramique. Le broyeur à boulet est un procédé de broyage humide, dont la production est pompée vers un réservoir de distribution situé devant 2 tamis trommelles. 4. Les particules de moins de 0,6 mm provenant du tamis du trommel sont acheminées vers un laveur à attrition pour éliminer l'argile du sable siliceux. 5. La sortie du laveur d'attrition est pompée vers un cône de décholage pour éliminer l'argile et ajuster la densité de la boue requise par le séparateur à goulotte en spirale. Le trop-plein du cône de décholage est constitué de boue argileuse, tandis que le trop-plein est acheminé vers la goulotte en spirale. 6. Le sous-écoulement du cône de délimage est dirigé vers le réservoir de distribution Eber 1, situé au-dessus des séparateurs à goulotte en spirale du premier étage. Le séparateur en spirale est un séparateur par gravité. Il peut éliminer certaines impuretés minérales lourdes par le principe de la séparation par gravité. Les séparateurs en spirale du premier étage sont au nombre de 32. Le réservoir de distribution Eber 1 distribue la boue à chaque spirale. Il en résulte une concentration, un traitement intermédiaire et des résidus. Le concentré est du sable siliceux. Les résidus vont dans le réservoir de sédimentation. Les séparateurs en spirale de la deuxième étape ont 14 ensembles. Les résidus provenant des spirales de la première étape sont pompés vers les réservoirs de distribution d'Eber 2 qui distribuent la boue à chaque ensemble de spirales. 7. Le concentré provenant de 2 étages de séparateurs en spirale est pompé vers un séparateur magnétique à faible intensité pour éliminer le fer mécanique et le fer de type magnétite. 8. Les concentrés provenant des séparateurs magnétiques à faible intensité sont pompés vers des séparateurs magnétiques à haut gradient pour éliminer le Fe2O3. 9. Les concentrés provenant des séparateurs magnétiques à haut gradient sont pompés vers un cône de décholage pour éliminer l'argile boueuse et épaissir la boue. 10. Le sous-écoulement des cônes de décholage est dirigé vers le crible de déshydratation pour déshydrater le sable siliceux fini. La taille des mailles du tamis de déshydratation est de 120 mailles, tamis en polyuréthane.
11. Le sable siliceux déshydraté est transporté vers la pile de stockage par un convoyeur à bande. Cet organigramme présente les avantages suivants. 1. L'organigramme du processus est intégré au lavage des sables, au dessablage, à la séparation par gravité, à la séparation magnétique et à la déshydratation, ce qui permet de répondre pleinement aux besoins des clients. 2. Par rapport à un processus compliqué, cette solution d'organigramme présente les caractéristiques suivantes. Fonctionnement simple, faible investissement, moins de maintenance et retour sur investissement rapide.